mêmes valeurs demeurent, c'est-à-dire participation des intervenants, de la part du leader, vision à communiquer, ouverture d'esprit, dialogue, échange, dynamiser les échanges, trouver des manières créatives de faire en sorte que les idées circulent le plus librement possible. C'est ces valeurs-là que j'applique en création. Et c'est ces valeurs-là qu'on a appliquées pour un projet aussi structuré que la rénovation du TNM. Je dirais que ce qui est très différent, c'est l'ampleur des projets. Il faut avoir un esprit d'organisation extrêmement aiguisé, en mise en scène aussi, mais quand on arrive et que l'on rencontre différents intervenants comme l'architecte, la personne qui s'occupe du bâtiment, l'ingénierie, les financements, les partenaires privés, bref, l'harmonisation de tout ce que ça prend pour que le projet soit une réussite. Là, on doit développer des qualités organisationnelles, fonctionnelles, un respect des échéanciers, une bonne connaissance du financement, des règles du financement. Donc, on est effectivement davantage dans une vision matérialiste du projet, ce qui n'exclut pas du tout le rapport avec l'architecte et les autres secteurs pour justement permettre à la créativité d'être bien encadrée par l'organisation du projet. Mais je dirais que sur un projet comme une rénovation, c'est 70 % d'organisation matérielle et 30 % de créativité. Alors qu'en mise en scène ou même en direction artistique, c'est le contraire. C'est 70 % de créativité et 30 % d'organisation. La créativité génère l'organisation. Il est très, très rare qu'on va penser à une cellule de création de la même manière. Rien n'est conforme, en fait. On n'est pas dans le produit industrialisé ou dans la fabrication en chaîne d'un produit. On est dans quelque chose de vivant qui va changer, même parfois 24 heures durant. On va se retrouver avec une décision prise de manière éclairée et qui, le lendemain, n'existe plus. Donc, une grande capacité d'adaptation au changement. Et à ce niveau-là, on est dans l'organicité des rapports. Ça demande énormément de psychologie, ça demande énormément d'écoute. Donc, je le redis, on est dans l'immatérialité de la création. Naturellement, je trouve mon compte dans les deux. C'est assez particulier. Je crois qu'un leader créatif doit probablement avoir deux cerveaux dans une même tête. Non pas deux parties de cerveau, mais deux cerveaux. Le cerveau créatif et le cerveau organisationnel. Et d'arriver à faire en sorte que les deux se parlent, dialoguent et trouvent un équilibre entre les décisions qui doivent être prises. C'est ce à quoi on aspire. En tout cas, c'est ce à quoi j'aspire. C'est pas gagné d'avance et je suis loin d'avoir atteint ce niveau de maturité organisationnelle, mais je vois que lorsque ces principes sont bien expliqués, bien communiqués et bien partagés, il est assez aisé de faire en sorte que les gens nous suivent dans une direction proposée. Et ça, c'est une grande satisfaction pour quelqu'un qui se veut un leader dans la société actuelle.